Cette semaine, aux Jeunes Explorateurs, un défilé pas comme les autres et des initiatives pour contrer la délinquance. « 23 juin 2017. Une météo capricieuse a déjà laissé plusieurs millimètres de pluie dans les rues de Vaudreuil-Dorion. Un ciel de plus en plus menaçant risque de perturber la tenue d'activités extérieures prévues en soirée. Pour les nombreux citoyens et artistes de la communauté rassemblés derrière cette lourde porte, ce sont des milliers d'heures de travail qui pourraient se retrouver anéanties. Une pluie torrentielle s'abat maintenant à l'extérieur. Pourtant, les participants du défilé continuent de mettre la touche finale aux centaines d'éléments artistiques qui le composent. Aucun de ces éléments n'est véritablement conçu pour affronter de fortes pluies, et seule la clémence de Dame Nature pourrait permettre à tous ces gens de vivre l'aboutissement d'une aventure qui a débuté il y a plusieurs mois. Après de longues minutes d'incertitude, Dame Nature collabore enfin. Une brève accalmie permet à toute l'équipe de se transporter à l'extérieur. L'atmosphère est fébrile, magique. Dans quelques instants, chacun aura l'opportunité d'exprimer artistiquement qui il est et d'enrichir la communauté de par ses origines, sa culture et ses créations. C'est l'essence même du défilé Mosaïque. Enfin, le défilé se met en branle. Pendant plus d'une heure, sous l'œil toujours menaçant de Dame Nature, le défilé sillonne les rues de Vaudreuil-Dorion au grand plaisir des spectateurs. Encore une fois, mission accomplie pour tous les artisans et participants. Mais pourquoi, malgré une température exécrable, cet événement suscite-t-il encore un tel intérêt? C'est ce que Marcia, une de nos reporters aux Jeunes Explorateurs, a voulu savoir en rencontrant Michel Vallée. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Donc vous êtes directeur du service et des loisirs de la culture. Oui. En ce qui concerne le Festival du cirque, la parade Mosaïque en elle-même constitue, je dirais, une entité là, en elle-même. Pouvez-vous nous en parler? La parade Mosaïque, c'est un gros coup de cœur. Je vais t'en parler avec beaucoup d'émotion, Marcia, parce que pour moi, la parade Mosaïque, c'est l'essence de notre ville, c'est l'essence de notre communauté. En tout cas, c'est une partie de cette essence-là. En 2010, la ville de Vaudreuil-Dorion a lancé un programme global de médiation culturelle qui s'appelle « Je suis ». 3 petits points. Là, pourquoi je dis les 3 petits points? C'est que pour moi, c'est super important parce que Je suis, ce programme-là, c'est un programme d'implication citoyenne autour de la culture. Et les artistes deviennent un peu là, ceux qui ouvrent les portes, puis ceux qui provoquent les rencontres entre les citoyens. La médiation culturelle, c'est quoi? La médiation culturelle, c'est faire des activités participatives où le citoyen entre en interaction avec l'artiste, il jase, il pose des questions. À un moment donné, l'artiste peut même arriver et mettre un pinceau dans les mains puis dire « Écoute, on va faire une œuvre collective ensemble ». Ça fait en sorte qu'un citoyen qui fait ça, à côté d'un autre citoyen, il va automatiquement rentrer en rencontre avec l'autre personne qui est à côté de lui. Ils vont jaser ça. As-tu essayé le bleu avec le jaune, avec le rouge? Regarde si c'est beau.
Et tout d'un coup, ces deux personnes-là se mettent à se parler. Ils se mettent à échanger ensemble. Ils restent peut-être à 2 rues, une à côté de l'autre, depuis 20 ans, puis ils ne se sont jamais parlé avant. C'est ça, la médiation culturelle. C'est de faire en sorte, dans des activités culturelles, que les gens se parlent, que les gens se rencontrent. Puis à Vaudreuil-Dorion, on a un grand défi, qui est celui de l'explosion démographique qu'on a connue. Depuis les 20 dernières années, notre ville est passée de 17 000 citoyens à 39 000 citoyens. Ça, là, c'est plus que le double. Et donc, ces citoyens-là, qui souvent sont issus de l'immigration, de première ou de deuxième génération, souvent également, c'est des jeunes familles qui sont venues s'installer ici avec les enfants et tout. Et donc, ça a changé le visage de notre ville au complet. Avant, notre ville là, parlait presque exclusivement en français. Maintenant, c'est près de 40 % de la population qui ne parle plus français à la maison nécessairement. Donc, ça a changé notre façon de voir les choses, notre façon de vivre. Et la question qu'on s'est posée en créant Je suis, ou plutôt ce qu'on a voulu apporter comme réponse en créant Je suis, c'est de faire en sorte que les gens de notre communauté se rencontrent pour qu'ils apprennent à se connaître, à connaître les différences de l'autre. Parce que moi, mon pari, c'est qu'avec la rencontre de l'autre, vient la connaissance de lui et de ses différences, puis avec cette connaissance-là vient le respect. Le défilé Mosaïque est arrivé en 2011. En 2011, ce qu'on a voulu créer, c'était justement ce mix-là de toutes les communautés et de tous les gens, peu importe la différence. À l'intérieur d'un groupe, là, tu vas retrouver des plombiers, des avocats, des emballants d'épicerie, des chômeurs, des présidents de compagnie qui vont tous travailler ensemble. Plus que ça, tu vas retrouver des Haïtiens, des Indiens, des gens d'Amérique du Sud, des gens originaires du Québec. Et tout ce monde-là vont travailler ensemble. T'imagines, c'est pas extraordinaire? C'est ça, le défilé Mosaïque. Pendant 4 mois, les gens de la communauté, peu importe leurs différences, culturelles ou autres, travaillent ensemble à réaliser avec des artistes leurs costumes, leur chorégraphie, leur déplacement, les accessoires qu'ils ont. Ils vont décider de la thématique également avec les artistes. En 2017, c'était particulier parce que la parade Mosaïque s'est construite sur une autre activité de médiation culturelle qui a été faite il y a quelques mois, où la conteuse Lucie Bisson a écrit des contes, a fait écrire des contes, plutôt, à des citoyens venus de partout dans le monde qui sont en processus de francisation. Donc, sont dans des cours pour apprendre le français. Elle est arrivée là, elle leur a fait écrire des contes, dont certains sont mixés entre des contes québécois et des contes de leur pays d'origine. Donc, on avait des contes indiens, québécois, mexicains, tout mélangé ensemble. Et ça a été écrit par des citoyens d'ici en francisation, et les groupes du défilé ont pris des contes pour réaliser le défilé. Donc, chaque personne qui avait écrit ce conte-là se retrouvait dans le défilé avec des citoyens qui avaient mis en scène son conte. Comment ça se concrétisait exactement dans la parade? Comment ça... On prend l'histoire. Par exemple, là, on va prendre l'histoire de la chasse-galerie, qui est une histoire très, très connue ici au Québec. C'est le groupe du Zèbre Rouge qui ont travaillé ça, avec d'autres groupes. Et même chose pour les groupes des Indiens, là, de la communauté indienne, indo-canadienne. Ces gens-là ont travaillé avec les Artistes du Bonheur, ils ont travaillé avec l'École Saint-Michel. Des enfants qui sont venus mettre des plumes après le gros oiseau de couleur dans le défilé, qui faisait partie de ce grand tableau-là, où il y avait des Indiens, où il y avait le parrainage civique, où il y avait des gens de toute la communauté qui était mélangée ensemble pour un seul tableau. Et il illustrait, dans le fond, le conte qui avait été écrit par le citoyen en francisation. Les artistes accompagnaient pour être sûr que les messages soient clairs. Hein? Parce que on veut illustrer un conte, il faut que le message soit clair. Comme là, l'oiseau était au cœur du conte que dont je te parle pour la communauté indienne, entre autres. Donc, il fallait s'assurer que cet oiseau-là a 2 têtes. Que ce soit clair, c'est un oiseau. Puis ça, c'est les artistes qui aident à faire ça, avec les citoyens qui collaborent puis qui apportent leurs idées. Ah, si on portait tel type de costume, si on faisait telle chose, ça nourrit l'artiste qui repart, qui fait ces choses, qui revient. C'est un beau, gros travail de communauté. Puis c'est tout le monde qui travaille ensemble. Des enfants avec des personnes âgées, les gens de la communauté haïtienne avec d'autres gens de la communauté.
Puis pendant ces échanges-là, puis pendant toutes les semaines de travail, puis les mois de travail que ça demande, mais les gens apportent leur culture. Les gens partagent leur façon de penser, leur façon de voir les choses, voir la vie, leur façon de fêter, leur façon de célébrer. Hein. Toutes les cultures ne célèbrent pas de la même façon, fêtent pas de la même façon. Et les gens apprennent beaucoup un de l'autre. Et c'est ce vivre ensemble-là qui est vraiment mis en place dans le défilé mosaïque. Donc, le défilé mosaïque, c'est un beau spectacle qui implique près de 1000 citoyens. 1000. Pendant ces 4 mois-là, qui travaillent fort à la réalisation du défilé. Juste là, pour la réalisation là, de certains éléments de costume et de décor, là, c'est quelques centaines d'enfants de l'école de Saint-Michel qui étaient là pour venir coller des plumes puis arranger les choses. C'est fou, là, toute cette implication-là. Pour nous, le défilé mosaïque, c'est l'esprit de notre communauté. C'est l'esprit de gens qui décident de travailler ensemble. Peu importe leurs différences. Peu importe leurs différences, que ce soit culturelles ou autres, là, ou intergénérationnelles, et qui décident de descendre dans la rue pour crier haut et fort leur fierté d'appartenir à cette communauté-là. C'est fort, ça. Merci beaucoup, Michel. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci. Marcia s'est ensuite rendue dans les locaux de création du défilé mosaïque pour s'entretenir avec Jasmine Charmant. Bonjour, Jasmine Charmant. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi? Oui, merci. Aujourd'hui, je vous rencontre en tant que présidente de l'Organisation de la communauté indo-canadienne de Montréal. Oui. C'est quoi ça exactement? L'Organisation indo-canadienne de Montréal, nous, on essaie de créer des événements pour souligner certaines fêtes culturelles de notre communauté. Puis notre objectif, en fait, c'est de tisser des liens avec la communauté, nos confrères et consoeurs québécois. Donc, de pouvoir partager notre culture avec nos voisins. En participant au défilé mosaïque notamment. Entre autres, oui, c'était votre première expérience? Ça fait 4 ans qu'on fait le défilé. Donc, cette année, en 2017, c'était la 4e année qu'on collabore. Ça grandit à chaque année. On devient de plus en plus innovateur, créatif avec notre tableau. Puis c'est une aventure dans laquelle on s'embarque avec beaucoup d'enthousiasme chaque année. Mais justement, qu'est-ce que vous faites quand on va voir le défilé puis qu'on vous voit? Qu'est-ce qu'on voit exactement? Ça change à chaque année. Donc, à chaque année, c'est sûr qu'ils déterminent une thématique globale pour le défilé. Puis nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de voir, mais qu'est-ce qu'il y a dans la culture indienne qu'on peut apporter dans le cadre de cette thématique-là pour sensibiliser les gens à la culture et les intéresser à nos couleurs, nos saveurs. Parce que c'est ça le but, dans le fond, du projet Je suis de la médiation culturelle. Oui, c'est beaucoup cette idée de mixité, de rapprocher les gens, d'inciter les gens à être curieux aussi, à pouvoir communiquer, interagir avec des gens de différentes cultures. Puis ce qu'on trouve le fun avec le défilé mosaïque, c'est via les ateliers de création, puis même la participation dans le défilé. Nous, on a vu une progression au fil des ans. Fait qu'au début, c'était beaucoup les gens de la communauté indienne, mais cette année, il y avait vraiment une mixité. On avait, via l'école de certains enfants, les parents qui se sont joints, de d'autres origines également, qui ont voulu marcher avec nous et participer dans notre tableau. Fait que pour ça, pour nous, c'était très enrichissant comme expérience. Une belle réussite. Absolument. Cette année, c'était Contes et légendes. Alors, on avait choisi 2 contes de Panchatantra. C'est des contes originaires de la culture indienne. Mais on avait été jumelés aussi avec d'autres communautés. Donc, on avait la communauté haïtienne avec nous aussi cette année qui amenait le volet percussion. On avait parrainage civique qui ont été beaucoup avec les ateliers de création. Puis nous, dans notre tableau, bien, on avait des gens de différentes origines qui étaient juste curieux, qui ont voulu marcher avec nous. On a lancé l'invitation à tous. Alors, c'était un bon mélange. Donc, ça dure une journée, mais dans le fond, ça a des répercussions positives sur toute l'année, là, bien, le défilé mosaïque. Nous, on le ressent. Ouais. Puis je dirais que, tu sais, moi, je me suis établie ici il y a à peu près 7 ou 8 ans. Alors, c'est la ville de Vaudreuil-Dorion, c'était nouveau pour moi. Puis c'est à travers des activités comme ça, particulièrement mosaïques, que j'ai appris à rencontrer des artistes, des citoyens. J'ai des gens que je considère mes amis aujourd'hui parce que je les ai rencontrés dans le cadre de ces activités-là. Mis à part les rencontres que vous avez faites, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, au niveau personnel, de participer à ça? Bien, ça a permis de rompre l'isolement à un certain niveau, mais c'est aussi une source de fierté, tu sais, de pouvoir partager sa culture, d'en être fier, de sentir qu'il y a aussi une réceptivité de la communauté. C'est beau à voir, c'est beau, puis c'est un moment de partage très unique. C'est le fun de voir qu'à travers les années, on dirait que les barrières entre les cultures, les différentes cultures se brisent, là. Il y a vraiment une
conciliation entre toutes les cultures. C'est vraiment beau à voir. C'est super. Puis ça commence par une plateforme, un projet. Oui. Ça grandit. Est-ce qu'on peut s'attendre à vous voir les prochaines années aussi? Ah, ben moi, là, je participe. J'adore ça. C'est une super expérience. Puis mes enfants, ils attendent le défilé à chaque année. Fait que, au moins jusqu'à ce qu'elles soient adolescentes, je suis pas mal sûre qu'elles vont me demander de poursuivre ça. Bien, parfait. Merci beaucoup, Jasmine. Très apprécié. Merci. Après la pause, délinquance, les alternatives. C'est sûr.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale. La rue. Canevas de prédilection pour y accueillir fêtes et célébrations. Mais on y rencontre aussi d'autres réalités plus préoccupantes dont une est bien présente dans Vaudreuil-Soulanges. La délinquance. C'est surtout aux moyens concrets mis de l'avant pour améliorer la situation que Marie-Jeanne, reporter des jeunes explorateurs, s'est intéressée. Alors, Annick, tu travailles pour l'antichambre. Est-ce que tu peux m'expliquer ton rôle au sein de l'antichambre? Oui, moi, en fait, je suis l'agente de liaison là-bas. Donc, mon rôle à moi, c'est vraiment de faire le pont entre la ressource et le milieu. Parlons-en de l'antichambre. C'est quoi son but? Qu'est-ce que ça fait dans la vie, l'antichambre? Bien, nous, en fait, on est une ressource d'hébergement pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Donc, notre but, c'est vraiment d'essayer d'éviter les placements en centre jeunesse, éviter les éclatements familiales, prévenir les fugues des jeunes. Donc, on accueille les jeunes, ils se déterminent des objectifs, on travaille avec eux autres, les objectifs qui se fixent. Et en lien avec leurs objectifs, il doit y avoir un objectif en lien avec la relation familiale. Okay. Et à partir de là, on travaille avec le parent en faisant des rencontres directement à l'antichambre avec le jeune et le parent pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que le jeune puisse réinsérer son milieu puis que ça se passe mieux. On ne fait pas des miracles, mais de façon à ce qu'ils puissent vivre sur le même toit puis qu'il y ait moins de tension dans la maison. Oui, parce que c'est un âge difficile quand même. En l'adolescence, on en parlait un peu plus tôt au niveau du désir, d'autonomie, d'émancipation. C'est un âge difficile. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est un âge difficile. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on va avoir aussi des parents qui sont à bout de ressources. Souvent, ça va arriver que des jeunes qui ont un TDAH, que les parents n'ont pas de ressources pour pouvoir les aider à travers ça. Donc, on va les référer à différentes ressources si on sent que l'hébergement n'est pas nécessairement un besoin immédiat. Mais si on sent que le parent a besoin d'un répit ou que le jeune a besoin d'un répit, à ce moment-là, on va travailler en collaboration avec les autres partenaires autour du jeune. Vous êtes situé à Salaberry de Valleyfield, mais vous desservez aussi la région de Vaudreuil-Soulanges, dans le fond. Oui, exact. On est la seule hébergement jeunesse sur le territoire. La maison est située à Valleyfield. Par contre, on dessert Vaudreuil-Soulanges aussi. Donc, les jeunes qui viennent à l'école, que ce soit la Cité des Jeunes, le Chêne Bleu, peu importe l'école secondaire, vont continuer à aller à la même école. Donc, on ne les changera pas d'école malgré le changement de territoire qu'on fait avec eux. Donc, on s'assure qu'ils conservent leur réseau social, leurs amis, tout en travaillant avec eux autres, les difficultés qu'ils peuvent vivre personnellement et à la maison. Et vous avez combien de places dans la maison? On peut accueillir 8 jeunes en hébergement régulier. Hébergement régulier, c'est un jeune qui va être là plus qu'un 24-48 heures. Okay. Donc, un jeune peut faire un séjour, exemple, de 1 mois. C'est réévalué constamment, tant aussi longtemps qu'on a un jeune qui est participatif à vouloir améliorer sa situation, qui est volontaire à être à l'antichambre aussi, avec des parents participatifs et volontaires. À ce moment-là, on peut poursuivre dans le temps le séjour. Et on a aussi un lit 24-72 heures qui est pour des situations de crise, dont, exemple, une situation de fugue ou encore un policier qui rentre dans un milieu, qui a eu une crise, considère que le jeune ne peut pas rester là pour la nuit. Okay. Bien, ils vont nous référer ce jeune-là à ce moment-là pour qu'on puisse offrir un répit de court terme. Okay. Est-ce que tu peux dénoter certaines tendances quand tu bouges dans la région? Quand on est dans une région plus rurale, est-ce qu'on sent que c'est le même type de situation problématique chez les jeunes en milieu plus urbain comme Vaudreuil, Pincourt? Est-ce qu'il y a des différences à ces niveaux-là?
Non, honnêtement, je crois pas. Je pense que, tu sais, quand on vit une dynamique familiale difficile, qu'on soit dans un côté rural ou urbain, ce qui se passe dans la maison, peu importe dans quel milieu on se retrouve, c'est ce qui se passe dans la maison. Donc, je dirais pas que j'ai vu une grosse différence dans un milieu ou dans un autre. Je pense que des dynamiques familiales vont être différentes pour chacun, en partant des valeurs, en partant des ethnies aussi. Hein. Il faut prendre en considération qu'il peut y avoir différentes ethnies. Donc, c'est toutes des choses qui vont faire en sorte qu'il peut varier. Mais est-ce que rural ou urbain fait une grosse différence? Je croirais pas, non. Bien, écoutez, je vous souhaite ça. En tant qu'organisme communautaire, c'est sur la télé, on comprend un peu les enjeux et on vous souhaite le meilleur des futurs pour l'antichambre qui a un dessin très noble dans la région. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Je suis présentement avec Véronique. Véronique qui travaille pour le comité jeunesse. Est-ce que tu peux m'expliquer ton rôle au sein du comité jeunesse? Oui, bien en fait, moi, je suis coordonnatrice de projet pour le comité jeunesse La Presqu'île, mais je touche plusieurs volets. Mais aujourd'hui, je suis là pour surtout vous parler de Zone de Graphe, qui est un organisme, en fait, c'est un volet de l'organisme qui, dans le fond, on ouvre des murs de graffiti légal et on donne des ateliers de graffiti pour montrer une façon de s'exprimer aux jeunes, aux décrocheurs scolaires, aux jeunes qui plus rebelles un petit peu. Donc, nous, dans le fond, on vise vraiment à toucher, à avoir une approche différente avec la délinquance, à montrer une façon de s'exprimer qui est autre que du vandalisme aussi, parce qu'il y en a beaucoup dans le coin qui font ça illégalement. Fait que nous, on va les approcher, puis on va leur montrer une façon de faire ça légalement. Ça ressemble à quoi, votre équipe? Vous avez combien de monde chez Zone de Graphe? Bien, en fait, moi, je suis la coordonnatrice, puis j'ai des artistes aussi. J'ai 6 artistes que je vais faire une rotation, tout dépendant de l'activité, tout dépendant des demandes aussi qu'on a. Fait qu'ils vont venir, ils vont soit faire des démonstrations, ils peuvent faire des œuvres sur place, ils peuvent donner des cours aussi de comment faire les graffitis, les démarches à suivre et les étapes. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour légaliser ça, un mur de graphe? En fait, il faut voir vraiment avec les villes, parce qu'on peut pas se dire « Ah, moi, ça, c'est un beau mur, ça, on va... » Il est pas très beau, mais mettons qu'on le prend, là. Fait que c'est avec les villes, il faut l'autorisation de la ville. Fait ils vont regarder aussi souvent où c'est qu'il y a souvent des graffitis illégaux de fait. Et une fois qu'un mur de graphe est légalisé, est-ce que les jeunes ont besoin d'attendre que Zone de Graphe soit là ou ils peuvent y aller quand ils veulent? C'est ouvert à tout le monde, donc ils peuvent y aller quand ils veulent. Il faut juste qu'ils amènent leur canette, leur matériel pour pouvoir faire les graffitis, puis ils peuvent être là. Et quand même, le graffiti, c'est entre autres pour... c'est un moyen d'expression chez les jeunes, surtout quand il est illégal très souvent. Pas juste chez les jeunes, évidemment, il y a des gens plus vieux, mais pour exprimer leur colère très souvent. Mais aussi, à l'inverse, il y a un préjugé. Les gens, quand ils voient un graffiti, ils associent automatiquement délinquance, grabuge. Est-ce qu'on devrait avoir ce réflexe? Mais en fait, non, parce que le graffiti, c'est un œuvre c'est un art comme les autres. Mais c'est sûr que c'est encore vu très mal, surtout, je dirais, par les personnes plus âgées un petit peu. Est-ce qu'il y a un message de prévention avec Zone de Graphe? Oui, toujours. On fait toujours de la prévention. C'est pourquoi que Zone de Graphe vient toujours avec nous autres. C'est pour la prévention parce qu'il y a souvent des conséquences à faire des graffitis illégaux. Donc, on veut sensibiliser les personnes, puis on veut pousser à ce que l'art soit reconnu comme quelque chose de beau, comme apprécié par les autres, et non des graffitis, que ce soit des fuck écrits un peu partout, puis du négatif. Donc, c'est comme un double mandat. On a le mandat inciter les jeunes à ne pas faire d'actions illégales de grabuge et en même temps sensibiliser la population à la beauté des graffitis. Exactement. Bien, merci beaucoup, Véronique, pour le temps que tu as pris avec nous. On vous souhaite un bon succès encore avec Zone de Graphe et pour les quelques activités qui vous restent cet été. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne soirée. Je suis présentement avec Jérémy et Amélie, qui sont des membres de Projet X. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre rôle au sein de Projet X? Je vais commencer. Donc, moi, je suis la coordonnatrice du projet. Donc, c'est moi qui organise un peu les horaires, qui communique avec tous les membres des villes pour organiser les activités, puis tout ça. Puis, c'est ça. Jérémy, lui... Moi, je suis un membre de l'équipe, des 5 personnes de notre équipe qui se promènent dans les parcs pour aller voir les jeunes puis leur faire des activités. Mais parlons-en des jeunes.
Pourquoi est-ce que Projet X existe? C'est quoi le but de Projet X? Mais vraiment, le but de Projet X, c'est de venir offrir aux jeunes des activités en tant qu'alternative pour ceux qui sont dans les parcs, que ce soit juste pour être qui sont dans le parc puis qui n'ont rien à faire, ou que ce soit pour diminuer la consommation, diminuer le vandalisme. Donc, on est vraiment là pour offrir une activité qui va être le fun puis qui va être agréable pour les jeunes, sans être une conséquence ou une obligation. C'est vraiment pour qu'ils s'amusent pendant qu'ils sont dans le parc. Nous, c'est juste ça qu'on veut faire. C'est quoi les secteurs qui sont desservis par Projet X? Bien, cette année, justement, on fait Hudson, Pincourt et l'île Perrot. Il y a d'autres années qu'on fait plus. On a fait les Coteaux, on a fait Vaudreuil. Puis, dans le fond, on dessert pas seulement comme... On fait des grosses activités qui sont à un seul parc, mais on fait aussi d'autres activités où nous, on va vers les jeunes, on va voir les jeunes, puis on se promène de parc en parc. Vraiment, on fait la tournée de... Quand on va à une ville, on fait la tournée de la ville au complet jusqu'à temps qu'on trouve des jeunes, puis on fait des activités avec eux autres. OK. Comment est-ce que Projet X se positionne dans la prévention de la consommation chez les jeunes, dans le fond? Oui, bien dans le fond, nous, c'est vraiment de la prévention, c'est pas de l'intervention. Quand on arrive dans un parc, on veut vraiment que notre activité soit là pour de la prévention. Donc, si on arrive puis il y a de la consommation, il y a du grabuge, que ce soit peu importe ce qu'ils font, on n'est pas là pour leur taper ses doigts, pour leur faire la morale. On est là pour faire un petit peu une diversion, offrir une activité pour que, peu importe ce qu'ils font, ils laissent ça de côté. Ils viennent avec nous. Si ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes. Si on du fun, ça dure 30 minutes, tant mieux. Donc, c'est vraiment plus de la prévention que l'intervention. Mais il y en a peut-être qui vont dire, tu sais, ouais, mais juste après votre activité, il va pas aller fumer son joint ou blablabla. Mais vraiment, là, je pense que ce qu'on fait voir aux jeunes, c'est que, par exemple, on va approcher un jeune qui s'en va pour consommer. On va dire, non, viens jouer au basket. Après ça, tu feras ce que tu veux. Nous autres, on va s'en aller. Mais pendant le moment où il vient avec nous autres et il ne consomme pas, bien, on lui montre aussi que tu n'as pas besoin de fumer ou de blablabla pour avoir du plaisir. T'sais. Aussi, comme des fois, on fait faire des grilled cheese, puis il y en a qui nous disent « Waouh, j'avais jamais cuisiné avant ». Il y en a qui se découvrent des nouvelles passions, des nouveaux trucs. Là. Ce qui est satisfaisant dans notre travail, c'est de voir un jeune, par exemple, qui consomme ou qui a besoin d'aide. Puis nous, on a des cartes, on a des références, puis... L'affaire la plus gratifiante de notre travail, c'est quand on voit un jeune qui a besoin d'aide puis qu'on réussit à lui donner ce qu'il a besoin. T'sais. Souvent maintenant, surtout avec les grosses activités, il y a plus de monde qui nous voit dans les parcs. Ça peut être les parents, les frères et sœurs de notre public cible, qui est les jeunes de 12 à 24 ans. Mais eux, quand ils nous voient, puis là, ils viennent nous poser des questions, ça les intrigue. Que ça soit le drapeau qu'on a, l'activité si elle est spéciale, ça les intrigue. Puis de pouvoir se faire connaître comme ça, c'est sûr que c'est super parce que c'est l'avenir des jeunes qu'on va avoir dans les parcs. Excellent. Bien, merci beaucoup pour le temps que vous avez pris avec nous. Puis on vous souhaite une belle fin d'été et beaucoup de participation de la part des jeunes. Merci beaucoup. La semaine prochaine, les jeunes explorateurs en apprennent un peu plus sur certains services d'urgence présents dans notre région. Puis ils se transportent à Rigaud pour découvrir l'histoire de cette ville importante au sein de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.